qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Mais en fait, il est venu libérer l'esprit de la lettre. Néanmoins, la fleur ne peut pas renier le bourgeon qui la porte. Ce serait absurde. Parce qu'en soi, la loi structure, mais c'est le prophétisme qui transmet le souffle de la vie divine. C'est ainsi que toute loi, je parle de la loi divine, doit demeurer ouverte à l'esprit. Et si elle ne s'ouvre pas à l'esprit, il y a risque de tomber dans la rigidification qui étrangle, mais finalement qui étouffe. Et c'est ainsi que vous verrez que tous les mouvements charismatiques dans le monde, ils sont nés à partir d'une rébellion des profondeurs de l'homme, une réaction à l'étouffement de l'esprit. Mais malheureusement, cela prend parfois la forme chaotique au lieu d'apporter une ère de fertilité. Et nous voyons, ci et là, beaucoup de cacophonie, beaucoup de chaos dans ce mouvement qui n'a pas saisi l'essentiel. Amen. Ainsi, l'Église telle que nous sommes venus ici, c'est un espace. Mais pourquoi faire? Un espace de la transcendance et un lieu de réunion des convoqués au mystère. Amen. Lorsque Dieu nous convoque à ces mystères, une des premières des choses à savoir, c'est celle-ci, Église du Seigneur. C'est de ne jamais sacrifier la spiritualité sur l'autel du Dieu de la raison qui est en train de conduire aujourd'hui le monde. Particulièrement ici en Occident, où l'esprit a disparu dans le naufrage du bateau piloté par le Dieu de la raison. Tout le monde veut avoir raison. Et le fait que les gens cherchent à avoir raison dans tout, ils se retrouvent avec des barrières de forteresse terribles dans leur vie, au point qu'ils ne peuvent pas évoluer, parce qu'ils sont bloqués de l'intérieur. Je veux avoir raison. Et pourtant, Christ dit ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans compter que l'alliance avec Dieu, elle part toujours de l'obéissance à sa parole. Amen. Alléluia. Souvent, à un moment donné, vous trouvez des gens qui ont complètement séché parce qu'ils demeurent sur le fait de vouloir comprendre le pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais enfin, pourquoi ne pas aussi comprendre que chaque cause se fait comprendre par ses effets, ou chaque effet a une cause? Tout à fait comme j'existe parce qu'il y a une cause. Et la cause première, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, qu'on avait déjà lu en son temps, Ésaïe 42, versets 18 à 23, je vais juste lire du verset 18 jusqu'au verset 20. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. La suite est tout aussi intéressante. Ainsi, nous verrons Jésus, quand il est venu en accomplissement de cette parole, il ouvrira les oreilles des sourds.
Il donnera la parole au muet. Il ouvrira les yeux de l'aveugle. Alléluia. Pour que le sourd soit capable de parler. Et que l'aveugle soit capable de voir. Alléluia. Mais le sujet de ce matin, je vais juste vous donner des titres parce que le temps est passé. C'est l'écoute et le nom de Dieu. Amen. Voici ce que le Seigneur lui-même dit dans le livre de Marc, chapitre 16. Versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, soulignez cela. En mon nom, j'insiste. 1, ils chasseront les démons. Mais ce n'est pas tout le monde qui les chasse. 2, ils parleront de nouvelles langues. 3, ils saisiront des serpents. 4, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas point de mal. 5, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pourtant, lorsque nous lisons la prophétie biblique, le livre d'Ésaïe, chapitre 9, nous découvrons cette écriture. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il nous établit tout de suite un processus. Un enfant nous est né, comme vous êtes né, comme je suis né aussi. Mais il faut arriver à la dimension de fils pour être un don. Donc, il faut une croissance quelque part. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dit que la domination reposera sur sa tête. Ah non, sur ses épaules, justement. Parce que lui, il est la tête. Mais alors les épaules, comme pour tout corps, c'est quoi? Il annonce donc que l'autorité de Dieu, l'autorité du Christ, sera donnée à son Église. C'est son Église qui va porter cette autorité. Voilà pourquoi je vous l'avais dit, que dans le monde entier, tous les rois, tous les sacrificateurs, plutôt tous les présidents, vous voyez qu'il y a toujours un sacrificateur à côté. Au fait, c'est le sacrificateur qui transmet l'autorité de Dieu à toutes ces personnes, faisant que tout le monde dit aujourd'hui que toute autorité vient de Dieu, même si ce qu'on en fait ne vient pas forcément de lui. Dès lors, nous comprenons que si c'est nous, Église, qui transmettons cette autorité, si ces personnes utilisent mal cette autorité, nous pouvons les révoquer aussi. Oui. Saül a voulu être sacrificateur. Dieu l'a dégommé. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est le message que le Seigneur m'avait donné à un moment donné quand j'étais en train de prier pour des pays. Et il m'a dit, mais pourquoi vous vous plaignez? L'autorité vous a été donnée. Mais révoquez ces gens-là. Même si c'est au travers des élections, vous pouvez les révoquer. C'est-à-dire que vous avez transféré l'autorité que moi je vous ai donnée. Mais attendez. On dit la domination. Le verbe dominer, c'est machal.
Mais ce machal-là, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'inverse du mot shalom. Eh oui. C'est ainsi d'ailleurs, et j'insiste là-dessus, parce qu'il dira dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejette aussi et du sacerdoce et j'oublierai aussi tes enfants. Nous avions déjà parlé là-dessus. Mais cette prophétie biblique dans le livre d'Osée chapitre 6 verset 6, Dieu continue en disant ceci. J'aimerais que vous corrigiez un petit peu vos Bibles aussi. Parce que je sais qu'il est dit ceci. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dans d'autres versions, c'est rendu autrement. J'aime la générosité. Je vous avais expliqué que la générosité commence où? Elle commence par l'écoute d'un cœur purifié. Et la conséquence de l'écoute d'un cœur purifié produit la générosité dans une personne. Amen. Dès lors que vous avez saisi cela, on écoute avec quoi d'abord? Avec les oreilles. Très bien. On en a combien? 3. Si tout le monde en a 2, ce n'est pas sans raison. C'est parce que les oreilles équilibrent l'être. Non seulement spirituel, mais physique aussi. Et les oreilles, ça se dit ozen. A, ou la lettre O, c'est pareil en hébreu, ça veut dire Dieu. La lettre Z, l'arme ou la force, ose, et N, qui est l'initiale de Nefesh, l'âme, faisant que le mot oreille veut dire Dieu fortifie, équipe et nourrit l'âme. Qu'est-ce qui nourrit ton âme à toi? C'est ce que tu écoutes. Alléluia. Mais pourtant, écouter, comme je vous dis, c'est le tout premier commandement que Dieu va donner à Israël. Chapitre 6, verset 4 du livre de Deutéronome. Écoute Israël. Et pourtant, il dit d'Israël que Israël est mon fils premier-né. Il le dira à Pharaon lui-même. En d'autres termes, quand il dit écoute Israël, il dit ceci. Écoute le fils qui est en toi. Toi, tu écoutes qui? Il y a ceci. Jacob a 12 fils et une fille, pour ceux qui ne savaient pas. Elle s'appelait Dina, qui est le féminin de Dan. Dan qui veut dire le jugement. Alléluia. Il se trouve que chemin faisant, lorsqu'ils sont en train d'avancer vers la terre de la promesse, leur sœur, la sœur des 12, elle est violée. Il se lève 2 de leurs frères, Lévi et Shméon. Ils complotent, malgré l'interdiction de leur père de ne pas tuer des gens, de ne pas pratiquer de la violence, parce qu'aujourd'hui le monde saisit l'épée de la violence au lieu d'utiliser l'épée de l'esprit. C'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre, remets ton fourreau, ton couteau, remets ton épée dans ton fourreau. On n'utilise pas cette épée-là, on n'utilise pas spirituellement. La violence, ça ne sert absolument à rien, qu'elle soit verbale ou pas. Mais eux, non. Ils tuent tous leurs ennemis.
Ils leur prennent même toutes les richesses. Dans le livre de la Genèse, chapitre 34, verset 30, la Bible dit ceci. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux yeux du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Mais pourtant, c'est Cana qui devait être leur terre de promesse. Mais au moment où ils sont en train de se diriger, voici l'acte qu'ils viennent de commettre. Et il dit, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Donc je risque même de ne pas atteindre l'objectif pour lequel j'ai été créé par Dieu. Et c'est ainsi que vous allez voir ces deux frères Lévi et Siméon. Quand leur père Jacob va proclamer la bénédiction sur les 12, voici ce qu'il dira. Genèse chapitre 49, versets 5 et 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit sur leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Quel était le problème? D'abord pour Siméon. Il y a Shema qui veut dire écoute et on, mais l'écoute auquel on mélange les iniquités. Quand Dieu t'appelle quelque part et qu'il te fixe, c'est que c'est le lieu de ta bénédiction. Accroche-toi à cette parole-là. Si tu commences à écouter ce que te disent les gens à gauche, à droite, ces iniquités se mélangeant à l'iniquité, ça t'exclut de l'héritage. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sans héritage. Pourquoi ils ont manqué l'héritage? Regardez dans la parole. La guerre entre Ésaü et Jacob, c'était lié à quoi? Ce n'était pas pour se disputer l'héritage qu'avait laissé Abraham, Isaac et les richesses qu'avait Jacob lui-même, non. Parce qu'il était même écrit qu'il était riche, allant en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Ses enfants ne s'étaient pas disputés, ces maisons-là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une maison? C'est un ensemble de sable, de pierres qu'on a mis ensemble, et puis on couvre la toiture, on peint un peu. C'est de la poussière. L'argent, c'est quoi? C'est des papiers qu'on a coloré un peu, on met des cachets en disant, voilà, maintenant c'est de l'argent. Les gens, au point qu'ils s'occupent de l'avoir, au lieu de s'occuper des lettres, qui est plus important. Ces enfants-là, ils comprennent très bien que ce n'était pas ça les véritables richesses. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'étaient battus, ils s'étaient disputés la parole du Père. Dis quelque chose sur ma vie. Dis quelque chose. La parole. Mais ici, la parole du Père était telle qu'il ne faut pas pratiquer de la violence. Il ne faut pas aller tuer ces gens-là. Nous sommes encore en petit nombre. Chaque chose a son temps, vous savez. Il ne faut jamais précéder Dieu ni rester en retard. Avancez calmement. Il y a toujours un moment donné, même des situations que le Seigneur va permettre, même si tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler avec les raisons. Lui-même sait. Peut-être que tu es encore faible. Ce n'est pas le moment de poser certaines actions. Toi, tu te précipites dans ta colère parce que tu travailles avec ta raison, ton raisonnement. On t'a dit comme ça. Si tu vois les choses comme ça, c'est que c'est comme ça. Alors que ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous entrerez dans la terre promise, mais vous n'aurez rien à cause de votre colère.
Et cette colère-là, c'est quoi finalement? C'est un animal intérieur. Et pourtant, savez-vous, bien-aimés, quand le Seigneur nous demande d'écouter Shema, c'est que d'abord cette écoute-là, ce n'est pas une activité extérieure. C'est une activité intérieure. C'est-à-dire, tu te retournes vers la source intérieure, le Shem, qui est le nom. C'est ainsi, une fois que tu retournes à cette source intérieure qui est le nom, tu peux arriver, si tu as écouté et tu as entendu, que cette parole du Seigneur, en mon nom, je vais te dire aujourd'hui, si tu n'arrives pas à chasser les démons, tu n'arrives pas à poser les mains sur les malades, ils ne sont pas guéris. La raison est simple. L'écoute. Tu écoutes quoi? Tu écoutes qui? Et ce que tu écoutes là, ça vient d'où? Et ça vient de qui? Qu'est-ce que ça va apporter en toi? Parce que c'est ça qui te nourrit. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont découragés? C'est parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui leur a dit, ça n'ira pas. Alors ils sont découragés. Pourquoi? Parce que leurs âmes ont été nourries de ces choses-là. S'il vous plaît, même déjà vous-même, même quand vous parlez aux individus, ayez d'abord conscience en vous. Vous êtes en train de nourrir l'âme de cette personne. Avec quoi? C'est une responsabilité. Vous pouvez détruire une personne parce que vous lui dites, parce que vous lui montrez, parce que cette personne n'est pas encore arrivée à un âge où peut-être il doit entendre ce genre de choses. Pour ça, par exemple, pour un enfant, on doit parler à un enfant avec le langage de l'enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore lui montrer parce qu'il n'est pas encore arrivé à un certain niveau de maturité pour pouvoir les saisir. Ne va pas trop vite en besogne. La chute a fait que Adam et Ève avaient cueilli le fruit avant le temps. Parce que les fruits, ils avaient quand même été créés par Dieu pour qu'ils soient consommés. Et la catastrophe est arrivée dans leur vie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Adam et Ève, qui pourtant voyaient Dieu dans le jardin, à un moment donné, ils entendent tout simplement, mais ils avaient perdu la vision. Alléluia. Pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent, mais combien écoutent? Et vous vous retrouvez donc avec cette triade. La paix, Shalom, la domination, Machal, et le nom Shem. La construction est toujours autour d'une même force. Et c'est ainsi que vous allez voir, si vous écoutez, et vous écoutez Dieu, vous écoutez très bien sa parole, vous vous plongez dans cette terre intérieure, alors il vous dirige vers la vision intérieure. Et c'est là que vous allez comprendre maintenant que si j'ai écouté Shema, ça vous revient l'inverse, Maasé, qui veut dire faire. Une fois que j'ai écouté et qu'il me rend capable de faire, c'est à ce moment-là que la puissance de son nom, Shem, se met en route. Alors l'alliance avec sa parole s'établit dès que vous commencez à proclamer cette parole prophétique. Vous libérez les oracles de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient maintenant d'une adéquation. Celui qui a écouté, une fois qu'il a écouté, il est rendu capable de faire. Et parce qu'il a été rendu capable de faire, la puissance du nom, à ce moment-là, tu peux dire que je suis maintenant dans l'axe de nom, au nom de Jésus, qu'il se fasse quelque chose. Et vous voyez, ça se fait. Vous voyez, ça commence à s'opérer. Vous voyez que tout se met en place. Et Dieu vous convie maintenant au mystère. Vous entrez dans des mystères de plus en plus profonds. Alléluia. Je crois que le temps est passé. Alors, ceci fait que le monde entier aujourd'hui, le monde est malheureux par manque d'écoute. Je vous ai toujours dit, tous les pasteurs, on passe le temps
à régler le problème des gens qui n'ont pas écouté. Je vous dis, quand la personne vient, je dis, mais écoute, que dit la parole de Dieu? Ah, je sais. Donc tu n'as pas écouté. Et la personne avance des raisons. Non, parce que, mais enfin, vous pensez que Dieu, Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, il vous dit, suivez-moi et suivez ma parole. Toi, tu dis, non, moi je veux comme ça. Toi, rentre dans ce que moi je veux. Ça ne se passe pas comme ça. Tu n'en as pas écouté? Ok. Go ahead. Tu te casses la figure. Alléluia. Je vous dis, combien de gens qui n'ont pas écouté, qui sont partis, et ils ont vu exactement ce qu'on leur a dit, mais pour revenir, ils deviennent honteux. Pourquoi? Tu deviens enchaîné. Pourquoi tu es enchaîné? Parce que tu n'as pas écouté. Nous, on ne reproche rien à personne. Même quelqu'un s'il revient, on ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. Alléluia. Tu as peut-être voulu apprendre par l'expérience. C'est douloureux pour toi. Alléluia. Tu reviens, on te regarde bien dans les yeux, on parle en langue. Et puis c'est tout quoi. Alléluia. Alléluia. L'écoute est sélective. Un acte délibéré. C'est-à-dire il faut prêter attention à ce que Dieu dit. Ces trois choses. La domination. Machal. L'écoute. La paix, shalom. Tout est lié au nom de Dieu. J'aime. C'est ainsi que dans la vie, bien-aimée, ne permettez pas que quelqu'un te dise n'importe quoi. N'accepte pas que quelqu'un vienne nourrir ton âme avec de la saleté. Parce que cette terre promise, Canaan, dont nous venions de parler, quand ils sont partis, vous voyez ce qu'a fait par exemple Israël. Ils chassent toutes les tribus, ils détruisent tous, sauf, et c'était sous Josué, sauf les Jébusiens. Mais pourtant Jébus, ça veut dire la saleté. Tu peux remporter la victoire, mais si tu oublies d'enlever la saleté, et Satan le sait, tu as échappé, d'accord, mais il va laisser de la saleté dans ta vie. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut la nettoyer. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont déjà enfants de Dieu. Pourquoi ils ne font pas de percée? Parce qu'ils ont laissé des Jébusiens. Vous les enlevez. Vous les évacuez. En ce moment-là, quand Dieu dit, hey, vous avez écouté, et c'est cette voix intérieure qui monte. Une fois que vous commencez à l'écouter, la vision extérieure disparaît. Vous vous ouvrez maintenant vers la vision intérieure. Vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit. La force de son nom. Alléluia. Alléluia. Va commencer maintenant à vous faire dominer toutes les situations. Amen. Et vous ne vous laissez plus tromper par le diable. Amen. Alléluia. Et ce premier commandement qui dit écoute, mais écoute. Pour ceux qui parlent français, c'est quoi? C'est un impératif. Amen. Alléluia. Un impératif qui vous conduit directement au verbe faire. Masser. Amen. D'où la question que je peux encore poser aujourd'hui à beaucoup de personnes. Il faut faire le choix. Devons-nous rester des surveillants des baignades, tandis que le monde est en train de se noyer dans le péché, ou alors plonger dans les eaux profondes de chaque culture pour pouvoir évangéliser? C'est pour ça que Dieu avait dit à ses disciples, qui avaient dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Et c'est une invitation de Dieu, Jésus lui-même qui leur dira, jetez le filet dans les eaux profondes. Donc une invitation à faire de toi un tsadé ou le harpon, alléluia,
La première des choses, tu sors de la nuit, de ta nuit de l'inconscience, de ta nuit des eaux profondes. Alléluia. Pour t'inviter à saisir le secret des choses. Ça peut venir par un doux murmure, un silence parlant quelque part. Tu écoutes la voix du Seigneur. Tu reçois les révélations. Et ce sont d'ailleurs ces révélations qui vont construire l'arbre de la connaissance. À ce moment-là, tu y arrives avec la maturité. Et quand tu arrives à la maturité, c'est que tu es rendu capable de manger de cet arbre-là. Pas avant. Voilà pourquoi il est écrit que la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et alors tu comprendras. Même cet arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien, ce sont des choses qui sont déjà manifestées, dont la qualité est la lumière, c'est-à-dire ce qui est bon, tov, alléluia, et ra, qui a été traduit par mal, alléluia, amen. Il suffit de tourner tout simplement ce mot-là, ra, ça devient er, et er, ça veut dire éveillé, et éveillé, c'est le contraire de celui qui dort. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'Église doit connaître sa propre profonde mutation. Elle dort, elle n'est pas éveillée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons toutes ces choses? Amen. Éveillé et vigilant. Reste vigilant. Ne dors pas, bien-aimé. Amen. Il y a des richesses pour toi. Il y a des richesses que Dieu a préparées pour toi. Depuis longtemps, avant même que tu ne naisses, ces richesses étaient préparées. Elles sont là, mais elles sont profondes. Le problème, c'est que ça reste encore dans le rat, traduit par mal, parce que tu n'as pas encore compris que la loi du retournement veut que tu sois éveillé et que tu sois vigilant. Vigilant et ne pas être coincé dans un endormissement profond. Je vous avais dit, Adam, l'ancien homme, a été endormi 2 fois. D'abord, Dieu lui-même l'endort pour en sortir. Isha, cette partie qui fera sa force, exprimée de l'extérieur par la femme, ou l'aide, Ezer, qui contient la semence Zara, avec la capacité, la promesse de fécondité, faisant que ton être intérieur a aussi cette promesse de fécondité qui est enfouie en toi. Mais qu'est-ce que lui fait? La Bible déclare, quand Dieu va lui poser la question, parce que c'est lui qui avait reçu l'ordre de garder le jardin, ce n'était pas Ève. Où es-tu? Nous avions donné un enseignement là-dessus. Il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais enfin, d'abord une chose, est-ce qu'un homme normalement constitué peut laisser quelqu'un, vous voyez, vous êtes à 2 dans le jardin, et il y a encore une 3e personne, tu laisses ta femme, quelqu'un va lui parler toute la journée, tu es où? Et puis tu ne dis rien, tu n'écoutes même pas ce qu'on est en train de lui dire. Elle vient seulement t'amener à manger, tu as trouvé où? Tu ne travailles pas. Et puis tu manges. Et après avoir mangé, tu vois que le ventre est ballonné. Dit, comment ça se fait que le ventre est ballonné? Dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais enfin, il y a une inadéquation terrible là. C'est pour ça que le mot séduire, la femme dit, Satan m'a séduit, mais au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait endormi son époux. Et c'est ainsi qu'il continue encore aujourd'hui. Il fait tout pour t'endormir. Et l'endormissement passe par la séduction. La séduction au travers des choses du monde. C'est pas normal, vous savez, bien aimé. Avec cette publicité, par exemple, qui met de l'huile sur l'autel, sur le feu de l'envie, ok? À peine on sort le Samsung S8. Et puis le 9 sort le mois prochain. Tu dis, mais est-ce qu'il faut encore jeter celui-ci, aller prendre là? Le 10 il sort déjà. Et puis le i3, iPhone, aïe.
Alléluia. Alléluia. La distraction du monde. Et pendant ce temps-là, on laisse l'intérieur vide. Et il n'y a jamais de vide spirituel. La place que vous n'occupez pas, quelqu'un d'autre va l'occuper. Mais pour ta destruction, reste éveillé, reste attentif, écoute, écoute. Et ça se trouve au niveau de ces trois jonctions. Shalom et Machal. Alléluia. Alléluia. Shema Maaseh. Il te rend capable de faire si tu écoutes. Et si tu écoutes, il te met dans l'axe de son nom. À partir de cet instant, en son nom. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que j'avais vu un jour quelqu'un, il vient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai un problème avec l'estomac. La personne est pliée en 4 ans. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Que Dieu réparte ton estomac ou qu'il t'en donne un œuf? C'est comme ça que je lui avais posé la question. Il dit, mais je préfère plutôt avoir un œuf. Je dis, ok, lève les mains. Lève les mains. Et je tends mes mains vers le Seigneur. Je sais que là-haut, tu es comme un garagiste. Tous les organes dont les personnes sur la terre ont besoin, il y en a parce que tu restes créateur. Je saisis maintenant un nouvel estomac. Je le fais descendre et je le fais entrer dans le ventre de cette personne. Reçois cet estomac. La personne, boum, elle se lève. La seconde qui suit, la personne se lève et dit Alléluia, terminé. Pourquoi? En son nom. Et à ce moment-là, étant conscient de la puissance du nom, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom qui se puisse nommer, et je l'écoute, fait que moi, il te dit, écoute, Jacques, j'ai ici des estomacs, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'ai tout ce que l'homme peut demander. Il suffit de le saisir maintenant par la foi, parce que tu as écouté, hop, tu reçois, et puis c'est terminé. C'est cette capacité d'écoute qui rend les prophètes puissants. À partir de cet instant, ils prennent la loi, qui est juste une structure, avec le souffle de l'esprit. La même parole, quelqu'un peut la proclamer, il n'y a rien qui se fait. Mais avec le souffle de l'esprit, la même parole, pour quelqu'un qui écoute et qui s'attache à la puissance de son nom, il peut dominer. Et quand il domine, les conditions de paix lui sont offertes. Et ça va ensemble. C'est lorsque tu domineras tous les animaux, y compris Satan, que tu auras la paix. Alléluia. 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 Joël, viens. Je veux ouvrir quelque chose en toi. C'est cette écoute intérieure. Lève les mains. Take one. Jesus name. Merci Seigneur. Et je veux que cette capacité soit dans chaque personne ici, que cette puissance, même à partir de ce soir, tu rentres chez toi. Alléluia. Selon qu'il est écrit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Tu te mets en silence juste pour écouter. Même s'il n'y a personne qui te parle, tu peux rester comme ça en train d'écouter. Ton intérieur, cette voix intérieure qui monte, elle vient d'où? Qu'est-ce que cette voix est en train de me dire? Jusqu'à ce qu'il te parlera. Et dès qu'il commence à te parler, tu fais maintenant une alliance de parole. Tu saisis la parole avec le souffle prophétique, avec le souffle de sa puissance. Là, il t'envoie, il dit, va et dis. Va et fais. À partir de cet instant, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et c'est ça qu'il veut. Laisse Christ et Jésus. Laisse Christ et Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, avant même d'entrer dans Jérusalem, il avait dit, vous allez trouver un anon. Alléluia. Dites que le maître en a besoin. Les gens voient juste un animal. Mais non, ce n'est pas tout simplement un animal. Le nom anon, ça se dit hier. Et hier, alléluia, traduit par l'âne, l'âne c'est quoi? C'est l'écoute. Il n'a que 2 oreilles. Pour que tu puisses aller à Jérusalem. Jérusalem, la Bible déclare, c'est la ville d'un grand roi. Et nous avons enseigné ici que si Jérusalem, hier, la ville de Shalom, qui contient aussi la domination, et c'est la ville du grand roi, c'est-à-dire Jérusalem, c'est d'abord ton propre cœur. Pour que Jésus puisse y entrer, il doit d'abord s'assurer que tu écoutes.
Et cette écoute traduit par l'anneau. Une fois que tu l'écoutes, alors il monte sur l'anneau. Et il commence maintenant à te conduire à cause de ton écoute. Parce que tu as obéi. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia. Du fond de ton cœur que tu as, il ne va pas te conduire pour aller puiser. Parce qu'il est écrit que le cœur de l'homme sont les eaux profondes. Il n'y a que l'homme intelligent qui sait y puiser. Tu peux aller maintenant aller puiser. C'est ainsi que le shem ou le nom de Dieu, qu'est-ce que c'est finalement? Même quand il va dire en mon nom, c'est-à-dire tu seras capable de puiser directement dans la source de la création. Que Dieu te bénisse.